Qu'est-ce que vous savez sur votre guerre contre les moissonneurs? Beaucoup de détails ont été oubliés. Le conflit a duré des siècles. Ceux qui avaient connu le début de la guerre étaient morts depuis longtemps quand je suis né. Il y avait quand même des éclats de mémoire passée d'un soldat à l'autre. Ils nous apprenaient des fragments du passé. Il y a plusieurs années, nous avons trouvé une IV protéine nommée Vigile sur la planète Ilos. C'était le gardien d'un projet de recherche. De mon vivant, Ilos n'était qu'une rumeur. On parlait de villes construites là sur les ruines d'une autre espèce, les Inusanon. Si nos chercheurs avaient des laboratoires, ce qu'ils y faisaient était secret. Oui, Vigile a dit qu'ils avaient effacé toutes leurs traces des registres afin que les moissonneurs ne les trouvent pas. Les chercheurs ont fini par se plonger en stase cryogénique. Certains de mes semblables sont vivants. Non, mais ils ont empêché les moissonneurs de prendre le contrôle de la citadelle pendant ce cycle. Ça a retardé leur invasion. Je n'ai jamais vu la citadelle. Elle avait été capturée avant ma naissance. Comment votre espèce a combattu les moissonneurs? Par l'usure, système par système, planète par planète, ville par ville. Des mondes entiers étaient sacrifiés pour les ralentir. Le temps qu'ils passaient à moissonner une population nous permettait de nous regrouper. Ça a dû vous coûter cher à la fin. Oui, notre peuple était endoctriné, converti, puis utilisé contre nous. Mais nous n'avions pas le choix. La pitié n'est pas une arme, mais une faiblesse. À votre avis, pourquoi votre cycle a perdu la guerre? Ce qui faisait notre force, notre empire, était notre faiblesse. Toutes les espèces adhéraient à une doctrine, une stratégie. Les moissonneurs en ont joué. Une fois nos points faibles découverts, impossible de nous adapter. La division et la confusion ont frappé les espèces soumises. Dès lors, notre temps était compté. Heureusement, notre cycle est différent. La plupart des espèces coopèrent mais demeurent uniques. Alors c'est peut-être votre seul espoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'engin que votre peuple tentait de construire? Rien que des rumeurs. On disait que nos chercheurs construisaient une grande machine capable de vaincre les moissonneurs. Vous l'avez vu? À ce moment, notre empire était en miettes. Personne ne savait ce que les autres faisaient. Si nous ne l'achevons pas vite, nous finirons de la même manière. Merci de m'avoir parlé. J'avais jamais imaginé rencontrer un protéin vivant. Ça a été distrayant. Ah, Découvrir que les espèces les plus primitives de mon époque dirigent maintenant la galaxie. Asari, humains, Turiens. Et aussi les Galariens. Les lézards ont évolué. Je crois que ce sont des amphibiens. Ils mangeaient des mouches. Commandant, comptez sur moi. On m'appelle Jahavik. alors bienvenue à bord du Normandie, Jahavik. Commandant, la Dalatras galarienne et les chefs de clan Krogan sont prêts à monter à bord. Faites-les entrer dans la salle de conférence. Et priez pour qu'on évite une autre guerre. Le Krogan est mal placé pour exiger quoi que ce soit. Le Krogan a un nom. Urnod Vrex. Et je ne suis pas un varenne enragé que vous pouvez siffler au moindre problème. J'ai d'autres chats à fouetter. Des moissonneurs ont débarqué sur Tuchanka. Et je devrais pleurer pour quelques Turiens en moins? N'essayez pas de faire traîner les négociations, Vrex. Je n'ai pas de temps à perdre. Dites-nous juste ce que vous voulez. Très bien, je vais vous le dire. Un remède au génophage. Hors de question. Le génophage n'est pas négociable. Pourquoi vous vous y opposez autant à la trace? C'est nous qui avons édifié les Krogan, faites-nous confiance. Vous vous êtes servi de nous pour livrer une guerre à votre place? Ce ne sont pas les Galariens, les Turiens ou les Azaris qui ont vaincu les Rachni. Si vous êtes là, c'est grâce aux Krogan. Vous avez été utile,
Mais désormais, ce n'est plus le cas. Le génophage était le seul moyen de réfréner vos pulsions. Dalatras, que vous le vouliez ou non, Vrex a raison. L'insulter n'y changera rien. Mais je ne fais qu'énoncer une vérité. Nous avons édifié les Krogan dans un seul but, qu'ils fassent la guerre. Ils n'en savent pas plus, car nous le voulions ainsi. Votre peuple aurait dû réfléchir un peu plus alors. Vous pensiez vraiment que les Krogan ne se rebelleraient pas? C'est justement ce que je dis, commandant. Nous n'avons pas réfléchi. Les Krogan étaient notre dernier espoir. Et vous êtes sur le point de faire la même erreur. Guérir le génophage n'apportera rien de bien. Les Krogan ont payé pour leurs erreurs. Le génophage a assez duré. 1476 ans. Pour être tout à fait exact. Autrement dit, 1000 années de paix censées brutes. Assez! Qu'il mérite un remède ou non n'a aucune importance. Il faudrait des années pour le mettre au point. Si j'en crois mes sources, pas tant que ça. Mylon, un chercheur galarien qui voulait faire sa BA, est venu sur ma planète faire des tests sur nos femelles. Je me souviens. Ces méthodes étaient barbares. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que d'autres femelles ont survécu à ces tests. La Dalatras a donc envoyé une équipe de nettoyage qui les a faites prisonnières. D'où tenez-vous cela? C'est de la pure invention. Ne m'insultez pas. Il s'agit de mon peuple. Elles sont insensibles au génophage, et vous allez les libérer. Dalatras, est-ce vrai? En quoi la fin du génophage va-t-elle profiter à mon peuple? Vous croyez être de taille à affronter seuls les moissonneurs? Parce que si vous ne nous aidez pas, c'est ce qui arrivera. Et je serai le dernier Turien amical que vous verrez. Qu'est-ce que vous préférez? Les femelles sont détenues dans une base du GSI sur Surkesh. Mais je vous préviens, commandant, nous devrons assumer les conséquences pour les siècles à venir. Comparé à ce qui arrivera si les moissonneurs gagnent, c'est rien. Allons chercher les femelles. Pas question que vous posiez le pied sur Surkesh. Cela prendra du temps. Il faut se décider. En tant que Spectre, Shepard pourra superviser l'échange. Allons-y. Je saurais m'en souvenir, commandant. Ce genre d'attitude risque de vous coûter des alliés. Nous serons bientôt sur la planète d'origine des Galariens. Ils ne voient pas souvent de Krogan, alors on fait profil bas. On atterrit, on prend les femelles et on repart avant qu'ils changent d'avis. Je ne leur fais toujours pas confiance. Oui, faites semblant d'être en colère. Ça les aidera à coopérer. Qui a dit que je faisais semblant? Alors n'en faites pas trop, ok? Ces femelles sont notre seul espoir de guérir le génophage. Notre dernier espoir. On va les ramener, Vrex. Vous attendez ce jour depuis assez longtemps. Ouais, toute ma vie. Merci de votre aide, Garus. Le pouvoir vous a ramolli, Vrex. Vous savez encore tenir une arme, au moins. Alors il ne serait plus roi, n'est-ce pas? C'est qui? C'est un protéin. Parfois, je me demande si le Normandie est une frégate ou un cirque ambulant. Et tant qu'il sait se servir d'un flingue... Commandant, on approche de la base galarienne. Bien, posez-vous. Commandant, la tour de contrôle dit que nous n'avons pas l'autorisation d'atterrir. Dites-leur qu'on a l'autorisation de la Dalatras. Je savais qu'ils n'allaient pas tenir parole. Je vais leur apprendre à mentir à un Krogan, moi. Vrex! Nous avons un atterrissage non autorisé! Et qui vous a autorisé à prendre ma race en otage?
tirez pas! Commandant Shepard, calmez votre compagnon. Nous venons tout juste d'être mis au courant pour le transfert. C'est ça votre idée de l'hospitalité. Ces armes braquées sur nous sont une insulte envers l'Alliance. Comprenez-moi bien, les politiciens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais les Krogan restent pour nous une race hostile. On se demande pourquoi. Cela étant, au nom de l'Union galarienne, je vous présente mes excuses. Mais nous insistons, le Krogan doit rester sous bonne garde. Permettez-nous d'insister. Vous tenez vraiment à déclencher une autre guerre? Si ça tourne mal, je ne réponds plus de rien. Merci de votre compréhension, commandant. La guerre est dans toutes les têtes, tout le monde est un peu nerveux. Attention au champ de confinement! Ils étaient bien plus petits pendant mon cycle. Comme vous pouvez le voir, cette base abrite des informations sensibles. Quel genre de travail faites-vous ici? De tout. Tests évolutionnistes, simulation morphologique, évaluation exogénétique. Rien n'est jamais simple avec les Galariens. La science a toujours été notre meilleure défense. Surkesh a survécu longtemps grâce aux recherches que nous menons. C'est l'endroit idéal pour cacher des activités répréhensibles. Sur des femelles Krogan, par exemple. Ce n'est pas aussi simple, commandant, c'est pour leur bien. Elles étaient très mal en point lorsque nous les avons trouvées sur Tuchanka. Nous les avons ramenées ici pour les soigner. Toute cette planète pue. J'aimerais les voir. Bien sûr, je dois d'abord vous obtenir une autorisation d'accès. Donnez-moi une minute, je vous rejoins devant l'ascenseur. Équipe scientifique, préparez-vous à la réception des YAG. Et tous les Galariens viennent d'ici. Ce ciel est bien trop beau. Une bonne couche de radiation devrait lui donner l'éclat idéal. Shepard, ça ne me plaît pas. C'est à moi d'y aller. Vax, je vous avais dit d'avoir l'air en colère, mais quand même. Quoi? Ça? Oh, je brassais de l'air, c'est tout. Sinon, ils seraient déjà tous morts. Vos paroles sont des menaces creuses. Quand cette guerre sera finie, venez vivre sur Tuchanka. Vous êtes fait pour nous. Qui vous a dit que les femelles se trouvaient ici? Désolé, Shepard, mais les murs ont des oreilles. Le foie de galarien cru, c'est mon plat préféré. Il a raison. C'était un mets très fin dans notre cycle. Vous m'avez dit que des moissonneurs avaient été aperçus sur Tuchanka. Oui, les clans Jorgal et Ravanor ont repéré des éclaireurs. Les moissonneurs préparent quelque chose. Tuchanka n'est peut-être qu'un gros caillou radioactif, mais c'est notre caillou. Personne ne nous le prendra. Radioactif? Garus, le seul Tyrien de la galaxie qui pense avoir le sens de l'humour. Vous imaginez le tableau? C'est votre faute, Vrex. Depuis que je vous connais, j'arrive plus à détester les Krogan. Si ça peut vous aider, je peux massacrer quelques Galariens. Que savez-vous sur ces femelles? Elles ont servi de diversion pour empêcher les autres clans de voler les femelles fertiles. Mais les expériences de Maelon ont tout changé. Et ces sales Pidjak les ont enlevés. Vrex, vous n'êtes pas tendre avec vos femmes. L'idée vient des femelles elles-mêmes, vous savez. Nous avons tous fait des sacrifices pour survivre. Vos femelles sont sages. Oui, et tout redeviendra normal une fois que nous aurons guéri le génophage. Ça me fait plaisir de vous revoir, Vrex. Ouais, ce serait parfait si je pouvais croquer quelques Galariens.